offrir un arbre de sacrifice. Ce soir, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons élever nos têtes pour la prière. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Toi, le véritable Dieu qui existe de toute éternité. Chaque jour, nous ne cessons de te rendre grâce. Parce que tu es Dieu. Chaque jour, nous confessons qu'avant toi et après toi, il n'a jamais existé de Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu es venu sur cette terre sous la forme d'un homme pour payer le prix de notre rachat. Et réellement, nous sommes rachetés. Et en ce temps de la fin, tu nous as envoyé la lumière pour nous préparer enfin d'aller au ciel. C'est pour cette raison-là que nous nous retrouvons ici. Exposer nos âmes à la lumière du soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi seul qui es capable de ramener nos cœurs. Viens au travers de ton esprit et ramène-nous à la foi de nos pères, les apôtres. Ce soir, parle-nous encore, Seigneur. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. Nous avons besoin d'être éclairés par toi. Et toi, tu nous as promis que personne n'enseignera son frère, mais que tous seront enseignés de Dieu. C'est pourquoi enseigne-nous ainsi pour la gloire de ton nom et pour notre joie. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous lirons le livre du prophète Isaïe, chapitre 42. Nous lirons le verset 1er et 2. Isaïe chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Que Dieu ajoute les bénédictions de sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Nous évoluons. Nous prenons l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ. Quand nous avons parlé du Rédempteur, nous avons vu que le Rédempteur est présenté d'une manière double. Il est
un homme 100%, parce qu'il devrait être notre parent rédempteur. Il devrait être un homme afin de porter dans son corps nos péchés, qu'il puisse souffrir et qu'il puisse mourir à notre place. Il était Dieu pour vaincre la mort, le péché et le diable. C'est pourquoi nous avons vu qu'on doit toujours avoir les deux aspects à l'esprit. Même quand vous lisez les Écritures, il est toujours présenté soit un homme, soit il est Dieu. C'est pourquoi parfois quand les témoins de Jéhovah parlent, ils ne prennent que l'aspect humain. Oui, nous croyons qu'il était réellement un homme, mais cet homme-là avait la plénitude de la divinité en lui. Parce que s'il était seulement un homme, il serait retenu par la mort. Comme il était aussi Dieu, c'est pourquoi il avait vaincu la mort. C'est pourquoi nous allons prendre d'abord l'aspect de son humanité. Dans toutes les Écritures où notre Rédempteur est présenté en tant qu'homme, c'est toujours en relation avec nous auprès de Dieu. Parce que dans la rédemption, Dieu avait quitté sa place de Dieu. Il est passé de l'autre côté des accusés. Il est devenu l'un de nous. Et dans cette position-là, il est présenté toujours comme un homme jusqu'à ce que la rédemption touchera à la fin. C'est pourquoi en tant qu'homme, il est le serviteur de Dieu. En tant qu'homme, il est le prophète de Dieu. En tant qu'homme, il est le médiateur. Il est le sacrificateur. Il est l'avocat. Toutes ces fonctions-là sont présentées dans son humanité. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un dire, mais on dit qu'il est le médiateur. Et ça signifie qu'il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté Dieu. Maintenant lui est au milieu, lui n'est pas Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est pourquoi partout il est présenté comme un homme. Il est toujours en relation avec nous auprès de Dieu. C'est pourquoi dans sa nature humaine, il est d'abord présenté comme étant le serviteur de Dieu. Il est d'abord le serviteur. C'est pourquoi même dans les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie est présenté comme étant le serviteur de Dieu. C'est pourquoi ici nous lisons que voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Comme en tant qu'homme, il est serviteur de Dieu et il travaille avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dans Isaïe 61 il est écrit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il a reçu l'onction sans mesure. Pourquoi il est le serviteur de Dieu. Il est Dieu, oui, mais dans la rédemption, il est le serviteur de Dieu en tant qu'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul explique ça dans l'épître aux Philippiens. Lisons un peu ça. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, 5.
à 8. Wafilipo sura 2 mstari ya 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Mkuwe na nia ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, existant en forme de Dieu. yenye kuwa mwali ya Mungu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ashikuone ya kwamba Mungu ilikuwa ni kitu mafaa juu Mais il s'est dépouillé lui-même, lakini alijivua yeye en mwenyewe, prenant une forme de serviteur, kuchukua hali ya en mtumishi, devenant semblable aux hommes. mkuwa kufanana pamoja na watu. Et il a paru comme un vrai homme. Alionekana sawa mtu tu wa Il bure. s'est humilié lui-même, Alinyenyekeza yeye se mwenyewe, rendant obéissant jusqu'à la mort, alijitiishi kufika na palufu, même jusqu'à la mort de la croix. kufika hata mulufu ya kumsalaba. Paul montre un schéma. Paulo anaonesha, Il présente Christ. anamuonesha Kristo. Il dit que Christ Anasema Kristo était Dieu. alikuwa ni Mungu. D'ailleurs, Japo même Frère Branham l'a dit. C'est une question qu'il a posée à un rabbin juif. ni ulizo ile alimuuliza ule rabe Myuda, Entre quel rapport y a-t-il entre Christ et Dieu? ni mapatano kaniu katikati ya Kristo na Mungu. Le rabbin, la connaissant les Écritures, lui a dit Ule rabe mwenye kuchua maandiko alikujibu, Christ, c'est Dieu lui-même. Kristo njo Mungu yeye mwenyewe. C'est ce que Paul présente ici. Njo ile Paulo C'est anafasiria, que Christ est réellement Dieu. Kristo eko hakika Mais Mungu. qu'est-ce qu'il a fait? Sasa alifanya nini? Il s'est d'abord dépouillé lui-même. Kwanza alijivua yeye mwenyewe, Il s'est dépouillé de ce qu'il était. alijivua Parce qu'il kila s'il devait alikuwa. seulement rester en tant que Dieu, Kama alipashi kubakia paka sawa il Mungu, n'allait pas nous sauver. asingetuokoa. Il s'est dépouillé lui-même. Alijivua yeye Il mwenyewe, a pris la forme d'un serviteur. alichukua hali ya Il mtumishi, est devenu un homme simple, anakuwa tu mtu tu wa bure, un homme humble. mtu mnyenyekevu. C'est-à-dire, Manake lui qui était Dieu, yeye ule alikuwa Mungu, qui était là au sommet, ule alikuwa yulu mais kabisa, il est descendu. anashuka, Il s'est abaissé. alijishusha, Il s'est abaissé totalement. alijishusha kabisa kabisa, Et il est devenu un homme. na anakuwa mtu. Et parmi les hommes, Na katikati il ya n'était watu pas un grand homme. asikuwa mtu wa Il kawaida était mbele, le serviteur des hommes. alikuwa mtumishi wa bantu. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio kwa maana tu Branham anasema, l'humilité unyenyekevu s'exprime, ikuna non, la grandeur bunene bukubwa s'exprime dans l'humilité. unaonekana ni ndani ya unyenyekevu. Parce qu'il est déjà grand. Yeye ni mtu mkubwa Quand il mwenyewe, veut s'exprimer, wakati anapenda il kujionekanisha, s'exprime dans la simplicité. eko anajionekanisha mu unyenyekevu. Il dit que c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Anasema kwamba ndio ile alifanya Pour vous sauver, juu ya il s'est kumtoa, fait serviteur de Dieu, alijifanya kuwa mtumishi wa un Mungu, homme simple. mtu tu wa Il mnyenyekevu, s'est abaissé, alijishusha, il s'est effacé, il alipotea, est devenu semblable aux hommes. anafananishwa na Au watu. point que si vous le regardez, vous ne saurez pas que c'est celui Dieu. Mkimwa kama unamwangalia utajua sema njoo Et Mungu. quand il marchait dans les rues de Galilée, Wakati alikuwa anatembea mabarabara ya il ne Galilaya, donnait pas les impressions que je suis Dieu. ashikuwa anaonekanisha kwa kuonekana Ou sema bien njoo si on Mungu. pouvait s'approcher, il pouvait dire, eh, faites attention, hein. Wala hata ukimkaribia kwambie sopoka, Je suis Dieu. Hein. niko Mungu. Il n'a jamais fait ça. Ashia afanya. C'était un homme Alikuwa que mtu. n'importe qui pouvait aborder. Ule mtu wote alipaswa kumkaribia. Même les plus pauvres. Hata masikini wa nguvu. Parce qu'il y a des hommes. Huku bantu. Quand vous le regardez simplement comme ça, Ukimwangalia tu hivi. vous avez peur de l'aborder. Unashika na boka. Il y a aussi des hommes humbles Huku bantu wengine qui sont wanyenyekevu. abordables. Bale unaweza hata Lui était kumkaribia. tellement abordable. Alikuwa wa kukaribia Même les sana. aveugles pouvaient l'arrêter. Hata vipofu hivyo mshimamisha. Même les plus pauvres pouvaient Hata l'arrêter. masikini sana Pourquoi? kumkaribia juu ya nini? Il était Dieu Alikuwa Mungu devenu homme mwenye kuwa et mtu un serviteur de l'homme. na mtumishi wa mtu. Et c'est ça le schéma qu'il nous propose. Na njoo ile njia anatuonyesha. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, Upate kuwa na nia ile ilikuwa ndani ya Kristo. lesquels existant en forme de Dieu. Ile alikuwa tu sawa Mungu. Il ne n'a pas regardé sa divinité comme une proie gagée. Kone asema Mungu wake ni kitu Il ya s'est yeye kufikia. dépouillé lui-même. Alijivua yeye C'est mwenyewe. ça l'humilité. Ule ndio unyenyekevu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema l'humilité, ce unyenyekevu n'est pas être malpropre. haina kuwa wa uchafu, hapana. Vous ne vous lavez pas, Haunawe tena mai, les habits sales, manguo ya vous uchafu, n'achetez pas des souliers. auze tena vilato. Non frère, je suis humble. Niko mnyenyekevu. Ça c'est une humilité fabriquée. Ile ni unyenyekevu wa kujitungia.
Ou bien être humble. wala kuwa mnyenyekevu. Ce n'est pas quand on dit bonjour frère Alexis. Haina wakati wanasema ndugu mjambo ndugu Alexis. Bonjour. Njoo unainama mjambo. Ce n'est pas ça l'humilité. Ila haina njoo mnyenyekevu. L'humilité, c'est un état d'esprit qui se trouve en vous. Ni hali ya roho ile kunapatikana ndani yako. Au-dedans de vous là, vous-même vous vous considérez comme étant petit. Vous-même vous vous humiliez. Dans votre esprit, vous prenez les autres, vous les élevez. Vous descendez. Vous vous effacez. Ce n'est pas quelqu'un qui vous demande de vous dépouiller ou de vous effacer. Vous-même, du fin fond de votre cœur, vous descendez, vous vous effacez. En d'autres termes, vous êtes quelque chose, mais vous vivez comme si vous n'êtes pas cette chose-là. Il était Dieu, il vivait en Galilée, tout le monde le voyait, mais personne ne pouvait savoir qu'il était Dieu. Pour le découvrir, au moins s'il se révèle à vous, il était Dieu 100%. Mais en vivant comme ça, il ne vivait pas comme Dieu. Un exemple. Je connais un ingénieur architecte. C'est aussi notre frère. C'est aussi un homme effacé. Il a construit un beau bâtiment. Il y a un blanc qui est venu. On lui a dit que cet ingénieur-là, il va construire pour vous. Quand il est arrivé là-bas, il a demandé aux gens, que l'ingénieur est derrière le bâtiment. Et il est passé derrière le bâtiment. Il a trouvé l'ingénieur là. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Il a dépassé. Parce qu'on ne donne pas les impressions d'un ingénieur. Il est passé, il arrive là-bas. Il pose aussi la question. On dit que l'homme que tu viens de passer là, c'est bien lui. Il le regarde. Il dit bonjour monsieur. Et c'est vous qui avez construit ce bâtiment. Il lui dit oui, c'est moi. C'est vous. Bon. Il lui pose un petit test là de l'architecture. Faites-moi ça. Il dit ça va prendre place. Il a pris place. Et le frère a fait la chose. Et lui, regardez l'aspect extérieur. Donc c'est toi qui as construit. Donc, la façon de vivre ne reflétait pas qu'il était ingénieur. Mais quand il agissait, vous savez pas que c'était un ingénieur. C'est être quelque chose, mais quand on vit, c'est comme si on n'est pas cette chose-là. C'est comme dans le monde, il y a un prestige qui accompagne chaque métier. Quand un étudiant entre seulement en G1 droit, il commence à s'appeler maître. Peut-être il peut être refusé. Il est en G1 médecine. Docteur. En G1 refusé. Mais vous trouverez ceux qui sont réellement des médecins. Quand vous êtes avec eux, elles ne sont pas des médecins. Quand vous croisez les avocats, c'est comme si elles ne sont pas des avocats. Ce sont ceux-là qui ne sont pas médecins, qui veulent se faire passer de médecins. Ce sont les non-avocats qui veulent se faire passer des avocats. Mais celui qui est quelque chose, quand il s'exprime, c'est dans l'humilité. C'est ce qu'était notre Seigneur. Le grand Dieu, créateur de toutes choses. Mais ce Dieu-là vient naître dans une crèche. Même pas à la maternité. Il n'avait même pas de beaux habits. On a pris les habits qu'on mettait sur les chameaux et sur les chevaux. Alors qu'il était le Dieu du ciel. Quelle humilité. C'est ça l'humilité. Le chemin qu'a pris notre Seigneur. Faut évidemment donner un exemple. Il dit que les grandes choses
vikubwa ne font pas beaucoup de bruit. havifanyake makelele ya mingi. Même prenez seulement ici chez nous. Mchukue tu mfano huko Quand vous prenez un fût vide, wakati unabeba tu mtuku mwasho kintu, vous le mettez à l'entrée principale là. unaweka tu kule mwanzo kwa kintu. Vous le poussez. Ukisukuma Dès qu'il tombe par terre, kisha tu kuanguka chini, ça fait beaucoup de bruit. itafanya makelele ya mingi, itongoloma sana. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Ndani ya ile mtuku hamuna kintu. Mais si vous le remplissez d'huile Kama ukiiacha tu mafuta ou d'eau, wala ukiiacha mai, vous le poussez, il ukisukuma va seulement tomber itanguka tu calme. kimya, bila Pas de makelele, bruit. bila makelele. Là où il y a quelque chose, Mule muku kitu cha là où il y a kawaida, quelque chose de grand, muku kitu ça kikubwa ne fait pas beaucoup de bruit. haifanyake makelele. C'est pourquoi la Bible dit, Sio kwa maana ne Biblia inasema parlez pas, que ta langue ne te loue pas, ulimi yako isijitukuze, que tu ne sois pas sur tes lèvres toi-même. usikwepa ulimi yako wewe mwenyewe. Les grandes choses opèrent dans le silence. Vitu vikubwa Lisons vinatendeka. un exemple que Frère Branham donne. Tusome kwanza mfano tu C'est dans la Branham. prédication quand tu Élie. Ni mahubiri unachunga nini Elia? Paragraphe 70. Nukta 17. Il dit ceci. Anasema hivi. Vous savez, Mnajua c'est Élie qui était dans la caverne. ni Elia yule alikuwa katika shimo Et il attendait l'arrivée du Seigneur. na alikuwa anachunga kuja kwa Devant Bwana. le Seigneur, Mbele ya il y Bwana a eu un tremblement de terre. ukakuwa kutetemeka kwa bulongo. Dieu n'était pas dans le tremblement de Mungu terre. asikuwa muutetemeko. Il y a eu un grand violent, un vent violent. Ukakuwa mpepo mkubwa. L'Éternel n'était pas dans les vents Wa violents. milele asikuwa mwile mpepo mkubwa. Il y a encore j'ai oublié la troisième chose Kwa là. sababu kile kitu cha tatu Dieu n'y était pas. Mungu asikuwa mwile. Et en fin de compte, Mwisho yake il y a eu un vent doux et léger. ukakuwa mpepo moja ya upole Et ya alors kimya. l'Éternel a parlé. Ale njoo wa milele Pour akasema. montrer que Dieu n'est pas dans les tremblements de terre, dans les grands mouvements, dans les grandes sensations. Ce sont des choses qui impressionnent. Ni vitu tu vile viko na Mais le shikisha. fond est vide. Bana hamuna kitu. Ce qui est grand Kikubwa ne fait pas trop de bruit. akifanyake makelele mingi. Frère Branham dit ceci, paragraphe 79. 79. Vous savez, Munajua les grandes choses ne font pas beaucoup de bruit. vitu vikubwa havifanyake makelele Avez-vous mingi. déjà réfléchi là-dessus? Eti munashaka hapo kufikiri pa ile mambo. Vous savez, Munajua le soleil peut tirer 10 millions de barils d'eau jua inaweza kubeba mai mingi avec moins de bruit na makelele kidogo que nous pour remplir un verre d'eau en pompant. kuliko shiye pa kuyaja tu muvere moya ya mai. Le soleil que vous voyez ici, Si huo Mungu naona hii. il tire l'eau par évaporation. Kunabeba mai mu mambo kukauka Des kwa mai. barils et des barils d'eau qui Mai montent. moya mingi ya mingi naweza kupanga Mais hiyo. ça ne fait aucun bruit. Lakini haifanyake makelele. Tandis que nous, quand nous prenons une bouteille d'eau, Lakini wakati shi Avec un ukibeba verre. tu chupa Ah, mai ya mais tu sais, mai na kopo tu kimwanga tu ça fait kidogo, des bruits. itafanya et makelele pourtant sana. une très petite quantité comme Japo ça. ni tumai tulogo. Mais le soleil qui prend beaucoup de barils, Jua ile kunabeba mai ya il mingi ne fait jamais de bruit. haifanyake makelele mingi. Frère Branham dit qu'avez-vous déjà réfléchi à ça? Ndugu bana anasema eti mnashaka kufikiri iko pa hii mambo. La nature nous enseigne. Maumbile natufundisha. Avez-vous déjà entendu Eti mnashaka les kusikia. planètes tourner les unes autour des autres? Les planètes. Eti mnashaka kushikia manyota kuzunguluka kando kando ingine kwa ingine. Nous sommes dans le système solaire. Tuko kutembea kwa Il y a yua. la Terre, Huku bulongo. il y a le Mars, Huku Mars, Jupiter, huku Jupiter. Mercure, Saturne, Mercure. toutes les planètes que vous connaissez là. Ile maplanete yote Toutes ces planètes-là ile maplanete gravitent autour du soleil. iko nazunguluka kando kando ya Maintenant, yua. Frère Branham pose la question. Sasa ndugu Branham Avez-vous anauliza. déjà entendu le bruit de ces planètes-là? Eti mnashaka kushikia makelele ya ile maplanete pale Or, kunazunguka. toutes ces planètes sont des grandes planètes. Japo ile maplanete ile viku Et ça vinene tourne dans l'espace. na viku nazunguluka muwewa. Avez-vous déjà entendu de bruit? Eti mnashaka kushikaka kwa makelele yayo. Jamais. Kamwe. Mais Alors, combien ces planètes sont grandes? Na lakini ile maplanete iko kunene mara ngapi? Avez-vous déjà entendu le jour faire du bruit quand il se lève? Eti mnashaka kushikia mchana wakati inakucha inafanya makelele. Quand il commence à faire clair, Wakati quand kunaanza le soleil se kutakata lève, jua inalamuka. avez-vous déjà entendu le bruit? Mnashaka kushikaka kwa Faites makelele. attention, maintenant je vais décoller. Wewe dunia shituka sasa hapa mimi nafika kulamuka.
Le Seigneur n'a jamais fait ça. Yuwa hii afanyaka vile. Mais l'avion fait par les hommes. Lakini hii avion bantu walifanya Pour décoller. Payotu kuluka. Même si vous êtes à 20 km, vous allez entendre le Hata bruit. kama uko kilomita 200 utashika makelele ya avion. Ce que Dieu a fait Kile Mungu et alifanya. qui est grand Na kenye ne kwa fait pas kikubwa, trop de bruit. Ifanyake makelele mingi. Pourquoi Dieu a ce dit. qui est grand Kenye kwa kikubwa est humble? kinekalaka kinyenyekevu. Dans toute cette prédication, je donne un autre exemple Mimi wahubiri analeta tena mfano mwingine. de quand ils allaient au champ.